Chaque année, entre la mi-mars et la mi-septembre, elles viennent se reproduire sur les bancs de sable de la Loire. Les sternes sont de retour. Ces oiseaux migrateurs apprécient particulièrement les zones de gravier pour y pondre leurs œufs. Cette année, selon la LPO, pour la première fois, les naissances de sternes pourraient être plus nombreuses que les années précédentes. Mais pour cela, il faut préserver ces îlots des visites intempestives qui pourraient reprendre une fois le confinement levé. Les œufs de ces hirondelles de mer ressemblent en effet à de petits cailloux et peuvent donc être piétinés par méconnaissance. Ça serait quand même ballot, je dirais, que ce break humain soit enrayé par le mot qui me vient est assez fort, mais par la bêtise de certains de faire n'importe quoi en fait. Ça serait quand même ballot qu'un pourcentage infime de personnes casse tout le travail ou toutes les choses qui ont été mises en place par la nature. Dans les prochains jours, ces sternes vont donc pondre 2 à 3 œufs. Pour les protéger, des panneaux vont être installés pour rappeler qu'il est interdit de se rendre sur les îlots où elles nichent. Si l'humain ne s'en mêle pas, toutes les conditions semblent aujourd'hui réunies pour que les portées aient tout ce qu'il leur faut. Les insectes, par exemple, sont en nombre. En amont des ponts, en aval des ponts, comme ici, on peut voir des sternes qui vont volter et attraper des grosses quantités d'insectes pour faire des boules d'insectes et se nourrir. Et parfois porter au poussin. Donc ça apporte beaucoup moins de calories que du poisson, que des petits alevins, etc. Mais c'est hyper important. À la fin de l'été, les sternes repartiront passer l'hiver en Afrique. Les jeunes reviendront dans 2 ans pour à leur tour se reproduire dans les bancs de sable qui les ont vus naître.